Calme-toi, Jean, scrolle pas ici. Cette vidéo-là, je vais vous parler réellement de ce que c'est la spiritualité. Parce que vous êtes trop dans les définitions, olé olé, vous êtes dans les airs. Je vais vous faire redescendre un peu. La vraie spiritualité, ce n'est pas un truc doux. Ce n'est pas un truc mystique non plus. Ce n'est pas paix, amour, lumière comme on vous vend. La vraie spiritualité, c'est violent. Ça casse les illusions, ça enlève tous les deuils, ça enlève les masques. Ça te met face à toi, sans Dabashi à côté, toi et puis toi. La spiritualité, ce n'est pas croire en Dieu, parce que croire, c'est trop facile. La spiritualité, c'est faire l'expérience toi-même, colo, de ce divin-là en toi. Quelqu'un peut parler de Dieu toute sa vie et être coupé de lui. Quelqu'un aussi peut ne jamais même prononcer le mot Dieu et être profondément spirituel. Ta spiritualité commence le jour où tu prends drague et toi-même tu ne te connais pas en fait. Que tu réagis sans comprendre pourquoi. Que tu souffres sans savoir d'où ça vient. Que tu subis les mêmes schémas sans comprendre réellement, sans les avoir même choisis. À partir de là, tu ne fuis plus, tu observes maintenant. Tu observes tes colères quand tu entends des gronds tous les jours. Quand tu ici les situations, tu as peur. Quand tu as des attachements. Quand ton ego a besoin d'être validé. Quand ton ego a besoin d'avoir raison. Quand il veut briller. Quand il veut dominer. Ça, c'est la spiritualité. Pas crier, pas réciter, pas faire semblant d'être gentil. Parce que la spiritualité, c'est reprendre possession de ton être, mettre la main sur toi. C'est comprendre que tu n'es pas seulement ton prénom, ton statut, ton rôle dans la société, ton agent. Tout ça, c'est rien. Ça, c'est le personnage, c'est fictif, c'est pas toi réellement. Et la société veut que tu vives à travers ce personnage-là. Oh, tant que tu vis uniquement à travers ce personnage, c'est que toi tu sommes seulement, tu es endormi quand il apparaît. La spiritualité, c'est quand tu réalises qu'il y a en toi quelque chose de plus grand que le personnage qui est là. Un personnage silencieux, un espace de conscience, pas mystique, pas magique, mais il est juste lucide en fait. Cette compréhension-là, personne ne peut la faire à ta place. On peut peut-être te la donner, mais c'est pas ce que vos prêtres là vous donnent, vos pasteurs, vos gourous là. Ils veulent même pas que vous sachiez ça. Parce que la spiritualité ne se transmet pas comme un business. Elle s'enseigne par la justesse, par la clarté, par l'expérience et l'exemple. C'est pour ça que beaucoup parlent de spiritualité, mais très peu sont spirituels. Parce que la spiritualité demande quelque chose de précis que la majorité refuse. L'honnêteté radicale avec soi-même. C'est le départ, c'est la base. Pas mentir sur ce que tu ressens. Pas te raconter des histoires, pas te cacher derrière Dieu pour éviter de te regarder. Porter ta responsabilité. La vraie spiritualité doit te rendre plus autonome, plus responsable, plus stable, moins dépendant des autres, de pasteurs, d'imams, de gourous, même de maîtres spirituels. Tu dois avoir ton autonomie et ton indépendance dans ta spiritualité. Si ta spiritualité te rend dépendant d'un homme, d'un lieu, d'une voie, d'un système, ça, c'est pas de la spiritualité. C'est une prison déguisée. C'est un zorgon masqué qui est en train de faire jazz sur toi. Ce que je disais dans l'autre vidéo par rapport aux gens qui retournent leur veste, qui veulent parler de spiritualité maintenant. Je vous dis, ne vous disent pas la vérité. Ils veulent vous maintenir pour faire jazz encore sur vous. Sinon, la vraie spiritualité, normalement, quand tu donnes le message à quelqu'un, tu le laisses maintenant aller faire son expérience, aller se chercher, aller trouver la vérité. Il n'est plus dépendant. Et la spiritualité ne rend pas dépendant. Elle rend encore plus autonome, encore plus lucide, encore plus conscient et moins manipulable. Même pas du tout même manipulable. Parce que la spiritualité, c'est quand tu comprends que le sacré n'est pas ailleurs. Il est dans ta manière de penser, dans ta manière de gérer tes émotions, dans ta manière de parler, dans ta manière de gérer tes peurs, ton cœur, manière de regarder la vérité sans fuir. C'est quand tu arrêtes d'attendre d'être sauvé, que tu arrêtes de projeter Dieu à l'extérieur et que tu prends conscience de ta part divine en toi. Et c'est pour ça que la vraie spiritualité ne fait pas beaucoup de bruit. Elle ne crie pas, elle ne promet pas, elle ne vend pas du rêve. Elle réveille juste. C'est simple, c'est précis, c'est concis.